Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cette audience accordée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à son homologue ougandais Yoweri Museveni qui effectue une visite d'État en Algérie. Le président ougandais s'était rendu dans la matinée au sanctuaire des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Les deux présidents algériens et ougandais ont présidé la cérémonie de signature de 2 accords et 5 mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale, à savoir l'énergie, le tourisme, l'agriculture, la santé animale, l'enseignement supérieur de la recherche et scientifique. Les Nations Unies misent toujours sur des élections en Libye avant la fin de cette année. L'émissaire de l'ONU en Libye a d'ailleurs appelé les parties libyennes à se mettre d'accord sur l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici mi-juin, avec l'espoir de les tenir fin 2023. Abdoulaye Bathily s'exprimait lors d'une conférence de presse dans la capitale libyenne, Tripoli. Pour sa part, le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Abdelhamid Dbeibah, a affirmé dans un tweet son soutien aux efforts de Bathily et appelé à des élections équitables et impartiales dans le pays. Toujours en Afrique, en Mauritanie cette fois-ci, 3 des 4 terroristes qui s'étaient évadés de la prison centrale de Nouakchott dimanche dernier ont été neutralisés. Le 4e fugitif a été arrêté lors de la même opération menée par les forces armées et la gendarmerie antiterroriste. Un gendarme a été tué au cours des échanges de tirs avec les évadés. Du nouveau dans l'affaire Pegasus, la justice française a récemment désigné un juge français pour examiner cette grosse affaire dont ont été victimes de très nombreuses personnes espionnées par le régime marocain. Il s'agit du juge Tournaire du parquet français chargé des affaires de corruption. Et autre affaire impliquant le Maroc également, le scandale du Maroc Gate. Le patron de la Confédération syndicale internationale a été démis de ses fonctions. Luca Visentini avait reconnu fin décembre dernier avoir reçu un don de la part de l'ONG dirigée par l'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, considéré comme l'un des suspects clés du dossier, mais nié avoir fait l'objet d'une tentative de corruption. Situation sécuritaire en RDC, au moins 19 personnes ont été tuées lors d'une attaque des rebelles des forces démocratiques alliées dans l'est du pays. L'attaque visait ce matin le village de Kirindera dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. Face à cette situation, l'Angola a annoncé son intention de déployer un contingent de soldats pour soutenir les opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo suite à des consultations avec les autorités de la RDC. L'objectif principal étant la sécurisation des zones de cantonnement du mouvement du 23 mars, le M23, et de protéger des membres du mécanisme ad hoc de vérification. Au Proche-Orient, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le nord-ouest de Naplouse, en Cisjordanie occupée. L'armée sioniste a tiré sur 4 Palestiniens au poste de contrôle de Soura, tuant 3 d'entre eux. La 4e personne aurait été arrêtée. L'assassinat donc de ces 3 Palestiniens porte à 84 le nombre total des martyrs palestiniens depuis le début de l'année, dont 15 enfants et une femme. L'entité sioniste a également mené une agression aérienne en Syrie. Des missiles sionistes ont ciblé des banlieues de Tartus et de Hama. Damas a affirmé que ses défenses antiaériennes avaient intercepté les missiles et abattu un certain nombre d'entre eux. 3 militaires syriens ont été blessés au cours de cette agression. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.